Ma première année là-bas fut très dure. Je priais Dieu sans grande conviction. Ma mélancolie chronique me replongeait dans mes blessures profondes de rejet et d'abandon. Après une période d'ascèse ardue, je repris vite le dessus et m'embrigadai dans le camp des enfants terribles. Ni murs trop hauts, ni ténèbres effrayantes, ni sous-sol trop labyrinthique n'avaient raison de nous. Tout était stimulant pour nos esprits curieux et avides d'aventure. L'année suivante, je rencontrai Dieu. Enfin, ma dévotion ardente pour lui me prit tout entière sans aucune demi-mesure. Je voulais rester là pour toujours, porter le voile, épouser mon Dieu, lui vouer ma vie, corps et âme. Je devins dévote, moi dans mon entièreté. La fièvre du mysticisme, du sacrificiel m'avait emporté. Je ne dormais plus, ne mangeais plus. Je marchais sans m'apercevoir des mouvements de mon être. M'étant oubliée, je vivais dans l'extase d'un corps insensible, obéissante et laborieuse. Dans ma cellule, à la lumière du candélabre, je lui écrivais chaque soir. Du moment où mon cœur était pris dans une histoire d'amour, plus rien n'avait d'importance à mes yeux ou n'était coûteux à mon âme. Dieu fut mon premier amour. Aux offices quotidiens, il répondait à mes missives énamourées. Ceci est mon corps. J'en aurais fait un festin. Je priais de la même manière que j'écrivais, d'abondance. Offrir mon âme aux prières de l'Éternel, à la plume de mon encrier ou à la vie d'un autre, même combat. Ce fut dans la soirée du 4 août 1819 que je ressentis pour la première fois ces émotions d'amour éternel, ce dévouement inconditionnel, ces ardeurs inconnues que j'appelais ma conversion. Je venais d'avoir 15 ans et voulais aller à mon essentiel. Là, maintenant, tout de suite. Pourquoi attendre alors que c'était une évidence ? J'étais pressée de faire acte de foi, de rendre, comme on disait, témoignage devant le Seigneur. Ce jour de véritable première communion me parut le plus beau de ma vie. Je me sentais pleine d'effusion et en même temps de puissance dans ma certitude. Je ne savais pas comment je m'y prenais pour prier. Je lisais les formules consacrées pour obéir à la règle catholique, mais elles ne me contentaient pas. J'avais ensuite des heures entières de dévotion où, seule dans la chapelle, je n'avais de cesse de prier. Je répandais mon âme aux pieds de l'Éternel. Mes pleurs, mes souvenirs du passé, mes élans vers l'avenir ainsi que mes affections. Tous les trésors d'une jeunesse embrasée qui se consacrait et se donnait sans réserve à une idée, à un bien insaisissable, à un rêve d'amour éternel. Mon Dieu. Cette euphorie religieuse dans laquelle je me plongeais était, je vous l'accorde, puérile et étroite dans la forme. J'y portais le sentiment chaste de l'amour infini. Quelle flamme ce sentiment n'allume-t-il pas dans un cœur vierge ? Quiconque est passé par là sait que nulle affection terrestre ne peut donner de pareille satisfaction. Ce Jésus, tel que les mystiques l'ont interprété et refait à leur usage, est un ami, un frère, un père dont la présence éternelle, la sollicitude infatigable, la tendresse, la mansuétude infinie ne peuvent se comparer à rien de réel et de possible dans ce monde. Cet amour idéal pour le Christ n'est sans danger que dans l'âge où les passions humaines sont muettes. J'en suis revenue à trouver fabuleuse et inouïe l'idée matérialisée de manger la chair et de boire le sang d'un Dieu. Mais que m'importait alors ? Je n'y songeais pas, j'étais sous l'empire d'une fièvre qui ne raisonnait pas et je trouvais ma joie à ne pas raisonner. On me disait « Dieu est en vous, il palpite dans votre cœur, il remplit tout votre être de sa divinité. La grâce circule en vous avec le sang de vos veines. »